messieurs, dans ce nouveau numéro de votre magazine Le Siège. Chaque semaine, nous vous faisons découvrir un leader d'opinion. Nous vous faisons découvrir plutôt les avis des Congolais sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui encore, nous allons discuter sur un sujet d'actualité, un sujet politique qui est dans les débats de tous les Congolais, avec un invité qui n'est pas de moindre. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Le Siège. Pour discuter de ce sujet d'actualité politique aujourd'hui dans notre pays, je reçois dans cette émission M. Faustin Tshimanga. Il est communicant et cadre du parti LGD, parti cher à Matata Ponyo, avec lequel nous revenons aussi sur l'actualité parlementaire en République démocratique du Congo. Je vous prie de suivre. Je le disais tout à l'heure, je reçois pour vous M. Faustin Tshimanga. C'est un habitué des médias et ce n'est pas la première fois que nous le recevons sur notre plateau de Le Siège. Bienvenue. Merci beaucoup pour votre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir encore. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'actualités sur lesquelles nous allons revenir, mais essentiellement une sur laquelle nous allons nous plonger tout le long de cette émission. Mais avant cela, j'aimerais vous poser notre rhétorique question. Comment se porte la RDC aujourd'hui selon vous, selon votre regard? Mais la RDC pourrait mieux se porter s'il y avait une bonne gouvernance et un leadership de qualité. La RDC se porterait bien ou mieux si les Congolais pouvaient manger leur faim, si tous les Congolais pouvaient être sécurisés, si Bunagana n'était pas sous état de siège, si Bunagana n'était pas prise par les ennemis de la République. La RDC se porterait bien si je pouvais quitter la ville et rentrer sans embouteillage. Donc vous comprenez que la RDC est dans des conditions qui ne sont pas bien pour les Congolais. Donc pour vous, tous les signaux sont rouges, il n'y a même pas un signal qui est au vert. Mais je pense qu'il faut même créer une autre couleur pour signifier les rouges ne suffit même plus. Il faut créer une autre couleur pour signifier que la RDC est dans un état d'urgence. Mais ça, c'est un discours purement opposant. Vous n'êtes pas conscient des efforts fournis tous les jours. Il y a un conseil des ministres qui donne le rapport de ce que le gouvernement Souminho est en train de faire. Mais vous savez, ils peuvent donner autant de rapports qu'ils veulent. Mais nous voyons sur le terrain qu'est-ce qui se passe réellement. Ils ont consommé les papiers que la République a mis à leur disposition pour mettre les rapports sur ces papiers. On va d'ailleurs en parler tout au long de cette émission. On a fourni les papiers, les biens et services pour que l'administration de la République puisse marcher. Ils doivent les utiliser. Ils utilisent pour prendre des rapports. Mais est-ce que ces rapports sont en accord avec la réalité des Congolais? C'est ça là où il y a la vraie question. Si nous regardons notre réalité, on ne peut pas dire qu'ils sont en train de faire quelque chose. Vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes même pas conscient qu'il y a à peine une semaine, le carburant a baissé à la pompe, le prix du carburant a baissé à la pompe. Ça, ce ne sont pas des avancées significatives. Mais en même temps, il faut dire dans quel mécanisme ces carburants a baissé. C'est des chiffres trompe-l'œil. Mais c'est un début. C'est les chiffres trompe-l'œil. Les Congolais ne peuvent plus se contenter. Ça a baissé de 13%. Non mais écoutez, est-ce que les prix des denrées sur le marché ont baissé aussi? Est-ce que le pain est redescendu à 250 francs? Je ne pense pas, c'est toujours à 500 francs. C'était à 500 avec le président actuel. Ça continue à monter. Je crois que bientôt, on va acheter les pains à 1000 francs. Donc vous comprenez qu'on peut bien vouloir tromper le peuple, mais la réalité est têtue. La réalité est en train de confronter la vérité aux mensonges des chiffres. Et vous voyez que les Congolais sont dans des conditions... En bonne analyse politique, il fallait que les faits soient directement simultanés. C'est-à-dire que si le carburant baisse mardi, mercredi, les denrées alimentaires doivent baisser. Ou bien c'est une chaîne qui continue dans le système économique? En tant que politique, je vous dirais, si le leadership et la gouvernance de qualité étaient d'application, l'application ou la mise en pratique du baisse des prix allait se faire sentir au bout de 3 jours. Parce que nous savons que dans ce pays, nous avons maintenu les dollars pendant une longue période à 920, pendant près de 4 ans. C'est possible de le faire s'il y a une bonne gouvernance. Donc vous comprenez qu'ils peuvent vouloir maquiller les chiffres ou maquiller la vérité ou la réalité
Mais la réalité est têtue, il va se confronter à eux. Parce qu'ils peuvent nous dire que le Congo se porte bien à leur entendement, mais quand ils partent à Tchangou, c'est compliqué. Quand ils partent d'ailleurs à Tchangou, c'est loin. Vous partez à Kitambo, sur la ville de l'Oïa, il y a des flaques d'eau partout. Et ça c'est la vraie réalité. Au-delà de ce qui est présenté par les gouvernements pour besoin de faire les beaux, mais en réalité, c'est catastrophique. Mais qu'est-ce que vous appelez finalement bonne gouvernance? Ce discours, vous et votre leader, vous y revenez beaucoup. C'est quoi la bonne gouvernance? La bonne gouvernance, c'est cette capacité d'organiser la cité et obtenir des résultats. Si on doit le définir en termes moins scientifiques, la bonne gouvernance, c'est obtenir des résultats de qualité. Ça veut dire, vous voulez que le pays avance d'une certaine manière, la bonne gouvernance, c'est veiller à ce qu'il n'y ait pas de détournement de fonds. Mettre en place des mécanismes permettant à ce que l'action de l'État puisse se faire et soit accompagnée des résultats. C'est ça la bonne gouvernance, si on doit parler simplement. Mais sinon, il y a des définitions beaucoup plus scientifiques aussi. Mais les cadres ne permettent peut-être pas d'aller en profondeur avec cette question, mais il faut retenir que quand nous parlons en tant que parti politique de la bonne gouvernance, c'est être assis dans le travail, arriver à une certaine heure au travail, comme Matata Mapon le faisait à l'époque, il arrivait au bureau à 5 heures. Aujourd'hui, j'ai même appris qu'il y a des ministres qui arrivent à 15 heures au bureau. Donc vous comprenez que ce n'est pas la bonne gouvernance, ce n'est pas l'indice de perception de bonne gouvernance. Pour parler simplement, il s'agit de cela, la bonne gouvernance que nous prenons. Mais sinon, il y a aussi les leadership de qualité qui consistent à pouvoir réunir un groupe de Congolais ou réunir tous les Congolais autour des valeurs permettant d'obtenir des résultats positifs. C'est ça le leadership de qualité que nous prenons. Quand on parle du leadership, c'est parce qu'on constate qu'il y a un déficit d'organisation et la façon de nous regrouper ou la capacité à nous rassembler pour atteindre des objectifs communs est déficient. Et les leaders qui peuvent être en mesure de pouvoir arriver à résoudre le problème d'action collective, il n'y a pas. Aujourd'hui, surtout à l'Union dite sacrée, il n'y a pas. Nous allons vraiment entrer dans le vif de notre sujet, on ne va pas reparler du leadership, etc. Le débat poignant, tout ce temps, ça fait maintenant près de 2 ou 3 semaines, c'est la révision constitutionnelle qui est, pas de manière officiellement déclarée, mais de manière officieuse, certaines langues se délient et réclament la révision constitutionnelle. Vous, de l'opposition, d'entrée des jeux, comment vous voyez ça? Mais écoutez, nous voyons que c'est une distraction pure et simple de la population. L'action du gouvernement, l'action des acteurs des Unions dites sacrées devrait être consacrée ou concentrée aujourd'hui à la recherche du bien-être du peuple congolais. Devrait être concentrée à ce que les sociales des Congolais puissent s'améliorer. Malheureusement, l'action de l'UDPS, on le dit tout haut, parce qu'ils ont officialisé leur volonté de pouvoir changer la Constitution à travers leur secrétaire général, ou je ne sais pas lequel, parce qu'il y a un désordre total là-bas. Ils ont officialisé leur volonté de pouvoir changer la Constitution. Mais les Congolais savent qu'il n'y a pas d'urgence de changement de Constitution, il y a juste urgence de changement de la situation sociale des Congolais. L'urgence qu'il y a dans ce pays, c'est les changements de la situation sociale. Mais vous vous souviendrez que lorsqu'il y a eu référendum et qu'il y avait eu des voix qui se sont levées pour dire que cette constitution n'était pas adaptée, le discours était que allons d'abord, prenons d'abord cette constitution d'abord, puisqu'il faut passer à un autre régime pour que tout le monde soit autour d'une même table. Mais aujourd'hui, je pense autant d'années, 15 ans après, cette constitution ne peut pas être révisée en urgence. Non mais écoutez, l'urgence n'est pas sur la puisque dès le départ, nous savions qu'elle n'était pas adaptée. Non mais qui ne savait pas? C'était la langue, les discours qu'il y avait. Prenons ça d'abord, on va modifier après. Mais écoutez, ces discours étaient tenus par qui? Il faudrait que nous soyons assez précis. C'est les Congolais qui se sont convenus de pouvoir soumettre l'entente commune. La Constitution, c'est l'âme du peuple. La Constitution, c'est les socles sur lesquels est bâtie la stabilité du pays. La stabilité d'un pays est sur sa Constitution. Si vous voulez déstabiliser une république ou un pays, il faut toucher à sa constitution. La volonté de ceux qui veulent aujourd'hui changer la constitution, c'est de déstabiliser la RDC. Vous comprenez que l'urgence n'est pas dans les changements de la constitution, l'urgence est dans la situation sociale des Congolais. Qu'est-ce que vous craignez avec cette révision constitutionnelle? Non mais écoutez, nous craignons rien. Nous ne voulons juste pas que ces pays soient à feu et à sang. Nous connaissons l'histoire, il ne faudrait pas
réveiller Rossi Mukendi. Il est mort parce qu'il ne fallait pas qu'on change la constitution. Et les personnes qui ont battu les pavés à l'époque sont au pouvoir aujourd'hui, sont devenues pires que ceux qu'on critiquait hier. Rossi Mukendi était essentiellement pour le mandat du président qui ne devait pas lui passer de 2 à 3. Mais ici, on ne parle même pas du mandat du président de la République, on parle de la révision constitutionnelle. Non, mais, madame, il y a certains Congolais qui ont par exemple prôné le fait qu'on devrait ouvrir le fait qu'on n'ait pas la nationalité congolaise ne soit pas une exclusive. Non mais écoutez, il faut d'abord commencer par respecter cette même constitution. Quel article de la constitution est respecté? On dit dans la constitution dit que la nationalité congolaise, vu que vous l'avez évoqué, est une exclusive. À l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de binationaux, il y a beaucoup d'étrangers. Le président de la République le sait, le président du Sénat le sait, le président de l'Assemblée nationale le sait aussi. Mais qui a apporté ses preuves devant la justice? Il essaie. Dénonciation. Non mais écoutez, nous savons tous, nous savons qui est congolais et qui ne l'est pas. Nous pouvons le savoir. Les Congolais savent que quand vous passez une certaine période en Europe, parce qu'il y a beaucoup qui ont passé beaucoup de temps en Europe, l'objectif d'un Congolais qui est en Europe, c'est de pouvoir se stabiliser au niveau de l'Europe. Il trouve des mécanismes pour avoir soit la nationalité, soit les titres de séjour. C'est connu de tous. Mais est-ce qu'à ces stades, cette disposition est respectée? Nous ne pensons pas que c'est respecté. Aujourd'hui, il n'y a aucun Congolais qui veut qu'on change la constitution, à part les followers de l'UDPS. Vous avez fait un sondage, vous, de l'opposition ou du parti LGD, et vous vous êtes rendu compte qu'il n'y a aucun Congolais qui veut que la Constitution soit révisée. En tout cas, un Congolais consensueux, un Congolais qui aime réellement ce pays, ne peut pas vouloir le changement de la Constitution. Parce que nous savons tous à quoi ça va mener. Ça va mener à quoi? Ça va mener au soulèvement populaire, ça va mener au mécontentement populaire. Il faut s'attendre à ça. Ce n'est pas parler fort en disant ça. C'est ça la réalité qui va venir. Et c'est une distraction de l'UDPS. Parce que l'UDPS utilise ça aussi comme une stratégie pour essayer de voir qui est loyal au président ou qui ne l'est pas. C'est une stratégie politique. Et l'UDPS sait qu'ils ont échoué. Ils veulent fuir en avance. Parce que l'action politique de l'UDPS a échoué de A à Z. On nous a chanté à tue-tête la question du peuple d'abord, ou les slogans peuple d'abord. Ils ont oublié, ils écrivent même plus ça sur les réseaux. Les peuples d'abord, on n'en parle plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de pouvoir distraire la population congolaise en utilisant la Constitution comme mais finalement, cette Constitution ne sera jamais révisée. Mais pourquoi elle devrait... mais parce qu'il y a possibilité, il faut à un moment, un peuple doit s'arrêter pour dire est-ce que nos lois sont adaptées à la réalité. Vous savez que la France a révisé sa constitution, vous savez également que même les États-Unis ont révisé certains amendements de la constitution. Mais vous savez aussi certains amendements de notre constitution peuvent aussi être révisés. Il y a des pays qui se sont développés mais qui n'ont pas de constitution du tout. Ils ont juste les lois qui les régissent. Moi, j'aurais bien voulu qu'on nous dise il faut que les Congolais s'arrêtent pour interroger la gouvernance du pays. Ça va être mieux. Interrogeons d'abord la qualité de la gouvernance. Interrogeons pourquoi les personnes qui détournent sont en train d'errer dans la ville de Kinshasa. Il faut s'arrêter pour demander l'argent de la PADER est où? L'argent du RAM est où? Moi, je pensais que l'UDPS allait se dire on s'arrête pour poser ces questions-là, pas sur le changement de la Constitution. Il ne faut pas utiliser la Constitution comme des boucs émissaires. La Constitution ne peut pas être utilisée comme un bouc émissaire. Nous savons qu'à chaque fois que l'UDPS est buté à l'incapacité, il est face à son incapacité d'agir, il trouve un bouc émissaire. Hier, c'était Kagame, j'allais dire. Aujourd'hui, c'est la Constitution. Ça sera aussi autre chose pour justifier l'incapacité d'agir pour les biens des Congolais. La Constitution ne doit pas être touchée, il ne faut pas modifier, il faut travailler pour le peuple congolais. Il faut obtenir des résultats. Vous voyez? Donc, je sais que le président de la République a peut-être parfois du mal à respecter ce qu'il dit, parce qu'il ne respecte pas ce qu'il dit visiblement. Il a promis aux Congolais de ne pas toucher à la Constitution. Nous estimons qu'il va pouvoir respecter ça. Parce que sa famille politique... Mais s'il y a la voix du peuple qui réclame à ce que cette Constitution soit modifiée, qu'est-ce que le président... C'est d'abord l'Assemblée nationale, le Sénat qui doit aussi en décider. La voix du peuple, c'est celle que nous apportons aujourd'hui sur votre plateau. La voix du peuple dit qu'il ne faut pas toucher à la Constitution. Il n'y a aucun Congolais
qui peut aujourd'hui dire qu'il sera content si on touche à la Constitution. Ce n'est pas la Constitution qui interdit au gouverneur de la ville de Kinshasa de pouvoir rendre la ville propre. Ce n'est pas la Constitution qui demande au FRDC de ne pas être en mesure de récupérer Bunagana. Ce n'est pas la Constitution qui dit au président de la République de voyager, mais il n'y a pas de résultat en retour. Ce n'est pas la Constitution qui dit qu'il faut aller se faire humilier à la francophonie. Ce n'est pas la Constitution qui dit que notre politique étrangère doit être mal organisée. Ce n'est pas la Constitution qui dit qu'il faut rendre la place des évolués plus sale qu'avant. La place des évolués, je le disais tout à l'heure, que à la commune de la Gombe. À la commune de la Gombe, la place des évolués, les Congolais partaient se prendre en photo parce que tellement c'était beau. Aujourd'hui, quel Congolais part encore là-bas? C'est sous Félix Tshisekedi Konil arrivé là. C'est ça qu'il faut d'abord essayer de changer avant de penser changer la Constitution, avant de créer le problème autour du changement de la Constitution. Il faut d'abord balayer nos rues. Nos rues ne sont pas balayées, mais vous voulez quand même changer la Constitution. Et c'est la Constitution qui dit qu'il faut laisser les poubelles partout. Voyez, madame, donc il n'y a pas de raison, si ce n'est la raison de vouloir maintenir le président Félix Tshisekedi au pouvoir, chose qui n'arrivera jamais. Et il est très bien placé pour le savoir que les peuples gagnent toujours. Vous avez, j'aimerais que vous nous parliez de ce qui s'est passé tout à l'heure, aujourd'hui au siège du parti avec le président Matata Ponyo. C'était un point de presse qui revenait sur quoi exactement? Nous sommes le vendredi 18 octobre et il y avait le lancement d'une tribune dénommée La Voix du Peuple. C'est une tribune qui permettra, lancée à l'initiative du parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement, dont je suis membre et cadre. Le LGD a voulu créer l'espace ou créer une tribune qui pourra permettre aux Congolais qui pensent, qui portent la voix du peuple de venir s'exprimer et faire comprendre à l'opinion nationale et internationale que la voix du peuple se trouve sur quel curseur. Aujourd'hui, la voix du peuple se trouve sur la non-changement de la Constitution. Les peuples ne veulent pas qu'on change la Constitution. C'était ça la thématique qui a été exploitée par le président Matata Ponyo, le président du LGD, député national. Quelles sont les raisons exactes que le président Matata Ponyo a données pour qu'il n'y ait pas de révision de constitution? Mais écoutez, la première raison, ce n'est pas celle de Matata Ponyo, mais c'est la raison du peuple. Le peuple veut le social du Congolais s'améliore. Il veut que le social s'améliore. C'est ça la première raison, parce que le peuple a compris que l'amélioration du social du Congolais ne dépend pas de la Constitution, mais dépend plutôt de la gouvernance et du leadership de qualité. Donc le peuple veut que la situation sociale s'améliore. Et parce que le peuple estime que pour améliorer le social, ça ne demande pas un changement de la Constitution, ça demande juste une gouvernance de qualité. Ça ne sert à rien de changer la Constitution pour obtenir des résultats. La Constitution n'a pas dit qu'il faut rendre les institutions budgétivores. Non, la Constitution n'a pas dit qu'il faut dépasser de 500% les budgets alloués. Vous comprenez? Donc la Constitution n'a pas demandé qu'il y ait des tensions ça et là dans le pays. La Constitution veut que nous puissions vivre en harmonie. Mais si les socles sur lesquels l'harmonie d'un peuple s'est construite, donc la Constitution, est touchée, ça veut dire que vous voulez en réalité rendre désharmonieux la société congolaise. Donc vous comprenez que le peuple ne veut pas qu'on change la Constitution et la voix du peuple est portée par Matata Ponyo. Mais qu'arriverait-il s'il y a un forcing? Qu'arriverait-il si finalement le Parlement, toutes les deux chambres réunies, allaient approuver cette démarche de révision constitutionnelle? Qu'arriverait-il? Qu'est-ce que l'opposition ferait? Mais écoutez, je ne veux pas aller dans les devinettes, je ne lis pas dans la boule de cristal, vous l'aurez compris, mais en même temps, il faut se dire que les acteurs politiques ne doivent pas défier les peuples. Il ne faudrait pas défier les peuples. Mais ils sont la représentation du peuple. Mais si ils sont réellement la représentation du peuple, ils doivent représenter la volonté du peuple. La volonté du peuple, c'est d'avoir un transport décent, c'est avoir des avions. La volonté du peuple, c'est avoir les avions. Aujourd'hui, le pays n'a pas d'avion. C'est ça la volonté du peuple. La volonté du peuple, c'est de pouvoir doter du peuple de 8 avions promis, par exemple. Il ne faudrait pas se dire... Pourquoi il sera doté de 4 avions? Non, mais madame... Vous avez suivi le ministre Jean-Lucien Boussa qui madame, dit, ce n'est pas une première fois qu'on le dit. Le ministre des Transports a aussi dit que d'ici le 1er décembre, il y aura Air Congo qui va faire madame, son vol inaugural. Tant que vous n'avez pas vu, ne croyez pas. Ils ont beaucoup promis. Et je vous dis que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a 5 livres de promesses que nous n'avons pas encore fini de lire.
Et je ne pense pas qu'il pourra respecter 2 chapitres des 5 livres de promesses. Et si aujourd'hui il sort, il n'est plus président en 2028, il aura 5 livres de promesses qu'il pourra toujours continuer à lire. Parce qu'on va le lui rappeler. Vous nous avez dit, vous allez avoir 8 avions. Les 8 avions sont où? Donc, madame, aujourd'hui, on est dirigé par un régime qui n'est pas en mesure de tenir ses paroles. Donc, ne vous fiez pas à ce qu'ils disent. Regardez ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'ici? Matata avait laissé 4 avions. Nous l'assumons aujourd'hui, c'était des avions d'occasion. Et ils ont laissé quoi? Même les avions d'occasion, ils n'ont pas acheté. Vous savez, madame, on est réduit aujourd'hui à aller louer les moteurs d'avion. Avec Air France, le ministre de la République est content de dire, bon, nous allons aller négocier pour louer les moteurs d'avion. Pendant qu'on critiquait Matata, il avait 4 milliards, mais les 4 milliards ont produit 4 avions. En 2 ans, Matata a créé Transco en 2 ans. Enfin, Transco aussi en 2 ans, Congo Airways en 2 ans aussi. Il a fait 4 ans comme Premier ministre. Au bout, entre 2012 et 2014, déjà, on avait Congo Airways créé. Ça fait 6 ans que le président de la République est président. Combien d'avions il a acheté? Donc, vous comprenez, c'est juste question de gouvernance. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut toucher à la Constitution, il faut appliquer une bonne gouvernance. Donc, l'incapacité à gouverner pousse les uns et les autres à penser que les boucs émissaires, ça serait la Constitution. On a changé le Congo en Zaïre, mais plus tard, on est revenu au Congo. Qu'est-ce qui a changé? En même temps, je pense même que ça a empiré les choses. On était Zaïre, on est revenu au Congo. Aujourd'hui, on peut se réveiller et l'IDP dit c'est le testament du Sphinx délimité d'heureuse mémoire, et tous les Congolais qui sont respectueux de l'histoire peuvent s'estimer heureux que dans l'histoire on a eu quelqu'un comme Etienne Tshisekedi Wamulumba, parce qu'il s'est battu pour qu'il y ait un certain niveau de liberté au Congo. Et tous les Congolais le respectent. Mais est-ce que vous pensez qu'il voudrait qu'on change la Constitution aujourd'hui? Je ne pense pas. Il ne faudrait pas qu'on nous fasse, qu'il puisse nous faire croire que c'est estiré les testaments. Ma question était claire. Le topo, finalement, s'il y a un forcing, faites un forcing, s'il y a ce débat à l'Assemblée nationale, l'opposition ne mènera rien, puisque même dans l'Assemblée nationale ou dans le Sénat, l'opposition, elle est presque inexistante. Mais écoutez, madame, l'opposition ne la voyait pas en termes de chiffres que la régie de distribution de machines à voter, la CENI, a fait. Non, il faut voir l'opposition en termes de volonté du peuple. L'opposition, c'est celle qui construit. Aujourd'hui, est-ce que le peuple est en accord avec la volonté du changement de la Constitution? Vous pouvez essayer. Lancer un sondage sur Twitter, par exemple, ou X si vous voulez. Vous allez remarquer qu'il n'y aura personne, il n'y aura même pas 80% de gens, des Congolais, qui vont voter pour le changement de la Constitution. Vous voyez? Donc, la vérité est celle qu'il ne faut pas toucher à la Constitution. Ce n'est pas ça que le peuple veut. Le peuple veut l'amélioration de la situation sociale. Tant que le président de la République n'améliore pas les conditions sociales, qu'il ne puisse pas penser qu'il pourrait avoir la possibilité de changer la Constitution, parce qu'ils n'arriveront pas. Ils sont bien placés pour le savoir. Ils ont été dans la rue, ils savent comment ça se passe. Ils savent. Martin Fayulu a prôné le dialogue. Après quelques semaines, le président de la République s'est prononcé autour de ce fameux dialogue en disant qu'il n'y avait pas opportunité de dialoguer autour des attentes du peuple. Vous partagez cet avis finalement? Parce que je pense et nous pensons que s'il y avait finalement ce dialogue, il y aurait aussi la question de la révision constitutionnelle. Non mais écoutez, il ne faudrait pas que quand nous devons échanger autour de la gouvernance, qu'on puisse mettre le changement de la Constitution comme étant l'épée de Damoclès qui est sur la tête des opposants ou des personnes qui veulent échanger et discuter. Si c'était ça, la motivation de l'Union dite sacrée pour pouvoir pousser les Congolais à aller échanger, ce type de dialogue-là, je pense que les Congolais n'en veulent pas. Les Congolais ne veulent pas du changement de la Constitution. Il ne faudrait pas conditionner une certaine idée du dialogue sur base de la participation au machiavélisme du changement de constitution. Non. Les Congolais ne veulent pas qu'on change la constitution. Les LGD ne veulent pas qu'on change la constitution. Donc, si on estime que parce que le peuple ne veut pas qu'on change la constitution, il faut considérer qu'au pays, il n'y a pas de crise politique
Mais vous étiez d'accord pour ce dialogue finalement, pour tout autour d'une table, tous les acteurs politiques, majorité, opposition? Mais écoutez, nous sommes d'accord pour les initiatives qui permettent à ce qu'il y ait cohésion dans le pays. Personne ne peut refuser la cohésion nationale. Et cette cohésion doit se faire sur base de la sincérité. Il faut que les acteurs soient sincères. Est-ce qu'il y allait avoir la sincérité dans le chef des acteurs? C'est là où il y a la question. Vous pouvez organiser une certaine idée du dialogue, mais s'il n'y a pas de sincérité, ça ne sert à rien. Tant qu'il n'y a pas de sincérité sur les questions qui doivent être traitées, ça veut dire que c'est juste le maquillage pour assouvir certaines volontés cachées des stratégies politiques. Nous allons clôturer, conclure avec cette actualité au niveau de l'Assemblée nationale. Vous avez suivi le débat autour de la reddition des comptes qui est finalement passé à l'Assemblée nationale. Nous n'allons pas entrer dans les détails. Quel est votre avis finalement sur cette reddition? À chaque année après année, il y a une reddition des comptes qui est acceptée. Mais vous savez, nous devons faire en sorte que le Parlement congolais arrête d'être une caisse de résonance de la volonté politique du gouvernement. Dans un pays où l'accent est mis sur la bonne gouvernance et le leadership de qualité, cette loi ne devrait pas passer normalement. Mais puisqu'on est... Parce que vous avez remarqué qu'il n'y a pas de clarté sur les dépenses publiques qui ont été faites. Vous avez dit qu'on n'entre pas dans le détail, mais je me permets quand même de vous dire que dans certains secteurs, il y a eu dépassement de 500%. Dans les fournitures des bureaux, les fonctionnements et tout, ça a dépassé plus de 200%. Fournitures, ça veut dire les stylos, les papiers et tout ce qui permet au gouvernement et à l'administration de fonctionner. Il y a un dépassement énorme. Dans tout ça, vous pensez qu'il n'y a pas une certaine volonté de maquiller des détournements. Si on veut faire un travail de qualité sur ces documents-là, sans parti pris, sans sentiment politique, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de têtes qui seraient en train de tomber en ce moment. La loi, le document étant envoyé à la commission ECOFIN, ils vont sûrement y revenir de fond en comble pour voir s'il y a des dépassements qui ne peuvent pas passer. La commission ECOFIN est composée majoritairement, j'allais dire, des députés qui sont des unions dites sacrées. Et vous savez comment ça se passe à l'union dite sacrée. Même si vous voyez la vérité, on vous demande de pouvoir fermer les yeux. On le sait. Ils ne vont pas être sincères pour pouvoir dire nous devons arrêter cette démarche et ne pas accepter cette loi. Et les Congolais sont en train d'observer les spectacles, sont en train de voir comment il y a des comportements et vous voyez... La plupart des Congolais ne comprennent même pas c'est quoi la reddition des comptes. Non, mais je ne pense pas que la plupart des Congolais ne comprennent pas. Il faudrait peut-être faire un travail pédagogique d'aider. Il faut revenir sur ça, peut-être dans une autre émission, on pourra approfondir la question, mais il faut d'emblée comprendre que c'est juste un peu comme un rapport d'exécution de la loi des finances. Parce que l'Assemblée nationale a voté une loi des finances, il faudrait que le gouvernement revienne pour expliquer pourquoi ils ont dépensé l'argent, dans quelles conditions ils ont dépensé, et pour qu'au prochain budget, qu'il puisse y avoir des rectifications s'il y a lieu. Donc en clair, c'est un peu ça, c'est qu'on pourrait appeler la reddition des comptes. Mais il faudrait voir que les députés doivent faire un travail de fond, un travail objectif. Il ne faudrait pas que ça soit toujours teinté de politique, politicienne. Et là, on comprend, après avoir suivi les débats, qu'il y a un sérieux manque de leadership et les promesses des cascons données par Mme Siminoa, comme je l'avais prédit, n'ont pas été tenues. Ce n'est un secret pour personne qu'il est membre de l'UDPS et l'UDPS n'est pas formé pour respecter ses paroles. Donc vous comprenez, ça ne nous étonne pas que Mme Siminoa ne respecte pas ce qu'elle a dit. Elle a dit, il a promis aux Congolais à travers la Chambre, quand on a voté la confiance de son gouvernement, qu'il allait donner le travail au peuple congolais. Depuis ce temps, combien de travail ont été créés? Qu'est-ce qui a été créé comme travail? On a donné à combien de Congolais? On a donné à quels Congolais? Il faut qu'on puisse le voir. Matata Pogno a dit avoir construit l'école. C'est pas que ces écoles sont passées. Hein. Non mais écoutez, c'est très bien de chercher à revenir sur ce qui est passé. Mais 1000 écoles, hein, ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux. Hein. Moi, je vous convierais d'aller sur le site de BSECO parce que ce n'est pas Matata Pogno qui était chargé de la construction de 1000 écoles. Il y avait un bureau de coordination qui devrait surveiller les travaux d'exécution
Mais puisqu'il affirme avant que c'est 1000 écoles, on est à la fin de l'émission. Hein. 1000 écoles, lui, c'était une promesse, on n'a pas vu. Non mais écoutez, Madame Apollon Mapon, vous avez vu Transco, vous avez vu Congo Airways, vous avez vu Immeuble Intelligent. 5 ans, vous avez vu quoi? On n'a pas vu 1000 écoles. Monsieur Faustin, on est vraiment à la fin de l'émission. Votre dernier mot et puis on va se séparer. Écoutez, les Congolais doivent être conscients des enjeux de l'heure. Ils doivent comprendre que l'Union du Sacré a échoué. On leur laisse gérer tranquillement jusqu'en 2028. Les Congolais vont surveiller leur action. Ils vont minutieusement surveiller l'action du président de la République pour dire, vous nous avez dit qu'il fallait consolider les acquis. Quel acquis jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas. Mais en même temps, qu'est-ce que vous avez donné aux Congolais en termes de gouvernance? Qu'est-ce que vous avez donné aux Congolais en termes de résultats? Parce que jusqu'ici, on voit qu'il y a des détournements. Tous les chantiers sont à l'arrêt parce qu'il y a eu des détournements des fonds. Donc c'est jusqu'ici les bilans du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est l'arrêt des travaux de Kinshasa Arena, c'est les détournements des lampadaires, c'est l'arrêt des travaux au centre financier, parce que c'est encore un chantier. En tout cas, pour finir, je dirais aux Congolais de continuer à être confiants dans la volonté du peuple que nous sommes, à pouvoir élever les défis du pays. Concentrez-vous sur ce qui permet au Congo d'avoir une gouvernance, un leadership de qualité, et il faut faire porter votre voix, il faut élever votre voix s'il le faut, pour permettre à ce que ce pays puisse avancer. Monsieur Faustin Tchimara, merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup pour votre invitation. Mesdames et messieurs, j'ai eu le réel plaisir de vous présenter, comme à l'accoutumée, en mon nom et en nom de toute cette équipe de la RTG qui m'accompagne tous les jours. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.